Bonjour et bienvenue sur la chaîne WindruTech, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des problèmes de mise à jour, c'est-à-dire vous avez des messages d'erreur, code erreur lorsque vous allez faire une mise à jour dans Windows Update dans les paramètres. Donc ici on va dans paramètres en faisant Windows plus X, paramètres. Ici on va dans mise à jour et sécurité. Donc ici à partir de là vous faites des mises à jour et vous avez un code erreur. Alors ça peut être le code erreur 424 ou bien d'autres codes erreurs, et donc on va essayer de résoudre dans ce tuto les problèmes de Windows Update, c'est-à-dire qu'en fait lorsque vous avez ce problème là de mise à jour, vous avez sûrement le service de mise à jour Windows Update absent de votre PC, c'est-à-dire que tous les services nécessaires au bon fonctionnement des installations de mise à jour, eh bien, le service est absent et donc, à partir de là, vous ne pourrez plus faire de mise à jour. Donc, c'est parti! Alors, première chose, donc, on est dans les paramètres dans mise à jour et sécurité. On va aller déjà faire des résolutions de problèmes. On clique sur résolution de problèmes, on va sur utilitaire supplémentaire de résolution de problèmes. Et ici vous avez Windows Update. Donc on clique sur Windows Update, on fait exécuter l'utilitaire de résolution. Donc à partir de là, vous allez savoir si vous avez des problèmes et si il est possible de les réparer via l'utilitaire de résolution des problèmes. Ensuite, une fois, si vous avez des problèmes à ce moment-là et qu'il les a réparés, vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème des mises à jour est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. Donc ensuite, on va écrire ici dans la barre de recherche « Service » et on fait « Entrée ». Si vous ne pouvez pas accéder à « Service » via la barre de recherche Windows, eh bien tout simplement, vous allez ici, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, vous allez sur service. Ici en bas, on va ouvrir les services. Voilà. Donc on se retrouve sur cette page et on va aller rechercher Windows Update. Ici, on fait un clic droit avec la souris, on fait propriété. Propriété, ici, on met en automatique. Automatique, on fait appliquer. On fait OK. Voilà, donc là on l'a mis en automatique. Donc ensuite on va aller dans service de transfert intelligent en arrière-plan. Ici, on fait un clic droit, on fait propriété. Ici il est en manuel, s'il est en manuel vous le mettez en automatique. Vous faites appliquer, OK. Et ici on fait démarrer le service. Donc on redémarre le service, le fait de le désactiver et de le réactiver peut résoudre le problème. Ensuite, vous voyez, c'est des lignes de commande qui vont s'effectuer dans un script, c'est-à-dire c'est pour éviter justement à chaque fois de taper les lignes de commande, et donc on va le construire, c'est-à-dire vous le prenez comme ceci, donc je le mettrai dans la vidéo sous la description, vous faites comme ceci, vous les sélectionnez tous, et ensuite vous faites un clic droit, vous le copiez, ensuite vous ouvrez le bloc-notes. Ici, vous tapez bloc-notes. Voilà. Vous l'installez dans le bloc-notes. Ici, vous le collez. Vous allez dans Fichier. On fait Enregistrer sous. Ici, on va sélectionner en bas tous les fichiers. Et ici, on va le renommer. Et donc, on va le renommer comme ceci. On met wufix.bat. Et on fait enregistrer. Donc vous regardez où c'est que vous l'avez mis, dans image, je le mets, et ensuite je fais enregistrer. Donc maintenant je vais aller chercher le script dans l'explorateur de fichiers, je vais aller dans image et il est ici, d'accord? Donc par contre il faut faire un clic droit avec la souris et l'exécuter en tant qu'administrateur, d'accord? Et donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre et là tous les services qu'on vient de mettre dans le wufix.bat, eh bien toutes les lignes de commande s'effectuent en une seule fois. Donc vous le laissez jusqu'à la fin et cela pourra résoudre par la suite le problème des mises à jour qui ne s'effectuent pas ou bien les erreurs code de mise à jour. Donc là, une fois que c'est terminé, vous faites un redémarrage de votre appareil et vous vérifiez si les mises à jour s'effectuent ou pas.
Donc ici, comme vous pouvez voir, on vous dit vous devez redémarrer l'ordinateur afin de finaliser la réinitialisation. Par contre, vous ne redémarrez pas de suite, vous redémarrerez à la fin de l'analyse du fix.bat. Voilà. Donc vous attendez jusqu'au bout surtout, ne l'interrompez pas, sinon ça ne fera pas d'effet sur la réparation. Voilà, donc vous allez le laisser pendant un moment. Donc après redémarrage de votre appareil, le problème est résolu, tant mieux pour vous, la vidéo s'arrête là. Par contre, si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc on va, sur les touches du clavier, on va faire Windows plus R. Et ici, dans la barre exécuter, on va écrire temp, comme ceci. T-E-M-P, on fait OK. Ici, on vous dit, vous ne disposez pas des autorisations, donc vous faites continuer. Et ici, on va vider tous les fichiers temporaires inutiles au fonctionnement de Windows. Donc ça, c'est les fichiers temporaires qui prennent de la place sur vos disques et qui peuvent être à l'origine aussi des problèmes de Windows Update lorsque les mises à jour ne se font pas. Donc on sélectionne tout, ou bien vous allez ici à accueil, vous faites tout sélectionner et supprimer. Voilà, donc ici on coche la case et on fait recommencer. Donc s'il y a des fichiers qui ne se suppriment pas, c'est parce qu'ils sont en cours d'utilisation. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous fermez la fenêtre, on refait Windows plus R et on va écrire ici la même chose, mais avec des pourcentages avant et après temp. Comme ceci. Et on fait Entrée. Ici, c'est pareil. Vous avez aussi des fichiers temporaires inutiles au fonctionnement de Windows. Donc on fait Accueil, sélectionner tout, encore Accueil et on fait Supprimer. Voilà. Et en faisant comme ça, on libère de l'espace sur les disques et on laisse la possibilité aussi à Windows Update de faire les mises à jour correctement. Donc vous fermez, on va aller ensuite faire encore Windows plus R et ici on va écrire prefetch comme ceci, je vous le mets là, P-R-E-F-E-T-C-H et on fait OK. Ici la même chose, des fichiers temporaires inutiles, donc on fait accueil, sélectionner tout, accueil, supprimer. Donc là ça va tout supprimer, les fichiers temporaires, voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, s'il y a des fichiers temporaires qui ne s'effacent pas, c'est parce qu'ils sont en cours d'utilisation. Voilà. Donc ensuite, vous redémarrez votre appareil et vous réessayez, vous retentez de faire des mises à jour et si le problème persiste, eh bien on va aller voir autre chose. Donc ici, vous avez une liste de lignes de commande. Cette ligne de commande, du moins ce script qu'on va créer, va permettre justement de réinstaller tous les fichiers DLL nécessaires au fonctionnement de Windows Update afin qu'il n'y ait pas de problème pour faire des mises à jour. Donc ici, je vous mettrai le lien, toutes les lignes en dessous de la vidéo dans la description. Alors, vous les copiez comme ceci, de netstop-byte à netstar-crypt-svc et vous faites un copier ici. Donc ensuite, vous allez dans la barre de recherche ici, vous écrivez bloc-notes comme ceci, vous l'ouvrez, vous collez les commandes ici, donc voilà, et ensuite on va sur fichier, on va sur enregistrer tout, ici on déroule et on fait tous les fichiers, on active tous les fichiers, et ici on va écrire DLL fix.bat, fix.bat, voilà, et on fait Entrée. Donc ensuite on va aller chercher dans le dossier ce qu'on a créé, le DLL fix.bat, donc que je peux mettre aussi sur mon bureau, je le mets là. Je fais un clic droit dessus et je l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà, la fenêtre CMD s'ouvre et là on laisse les lignes de commande s'effectuer. Donc voilà. Donc tout ce qu'on lui demande, il va le faire et on le laisse jusqu'au bout. Donc là il nous dit êtes-vous sûr? Donc là on répond par oui avec le O majuscule. On fait Entrée et là tous les DLL s'installe et reconstruit en fait le service UOserve, tous les services nécessaires au fonctionnement de Windows Update. Donc une fois que la ligne de commande, une fois que l'invite de commande disparaît, cela veut dire que toutes les lignes de commande ont été effectuées. Donc dans ces cas-là, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. Donc après le redémarrage, cela n'a toujours pas fonctionné pour vous, les mises à jour ne se font toujours pas. Alors dans ces cas-là, on va faire avec les touches de Windows plus R et on va écrire regedit.
R-E-G-E-D-I-T. Et on fait OK. On va aller sur HK Local Machine. On va aller sur Système. On fait dérouler Système. On fait dérouler Current Control 7. Et ici, on fait dérouler Service. Ici. Et on va aller chercher View Serve. Ici. Comme vous pouvez le voir. Alors vous faites un clic dessus et on vérifie que Start est bien sur numéro 3. Et donc là apparemment, moi il est sur numéro 2. Donc dans ces cas-là, comme il est numéro 2 ici et que j'ai pas 3, eh bien je clique sur le lien 2 fois. Et ici, les données de la valeur, je les change. De 2, je passe à 3. Et je fais OK. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, vous faites un redémarrage, voir si votre problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore dans Regedit, dans l'éditeur de registre, et on revient encore sur ViewServe ici. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas ViewServe, ce qui est possible et qui provoque justement des erreurs de mise à jour qui ne s'effectuent pas, ou bien vous avez un code erreur, eh bien, il se peut que ce soit parce que ici, il est absent complètement. ViewServe a disparu et c'est supprimé de l'éditeur de registre. Donc, dans ces cas-là, on va faire ensemble la manipulation pour justement reconstruire ViewServe. Vous voyez ici, par exemple, je vais le supprimer. Alors, il se peut que vous l'ayez, mais que les services ne soient pas en fonction, c'est-à-dire ne soient pas activés. Alors, ce que vous pouvez faire, et il n'y a pas de danger, ne vous inquiétez pas, vous pouvez supprimer. Alors, si vous avez des doutes, de peur que ça ne revienne pas, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Paramètres en faisant Windows plus X. On va dans Paramètres, Système, en bas à propos de, et ici on fait Protection du système. Donc ensuite dans Protection du système, on va sur Créer. Voilà. Donc ici vous avez toutes les restaurations qui ont été effectuées à une date antérieure, mais ici vous pouvez créer justement un point de restauration avant de faire la manipulation que je vais vous montrer lorsque je supprime ViewServe. Donc si vous avez des doutes, mais il n'y a pas à y avoir de doute, mais vaut mieux faire ça, c'est-à-dire créer un point de restauration avant. Alors je vais mettre juste la date. Nous sommes le 10/02/2022. Et donc je fais créer. Et là, il crée un point de restauration, ce qui va permettre que s'il y a un problème lorsque vous supprimez ViewServe de l'éditeur de registre, et bien là, s'il y a vraiment un problème, vous pouvez revenir en arrière et retrouver ViewServe dans l'éditeur de registre. Voilà. Donc là, il va me dire que la restauration a été effectuée. Donc là, le point de restauration a été créé. Donc maintenant, vous avez votre point de restauration. On peut sortir de là et revenir dans le Regedit et toujours sur ViewServe. Donc là, on fait un clic droit et on va le supprimer. Donc je vais le supprimer. Voilà. Donc là, je le supprime, je ne l'ai plus. Donc à partir de là, je vais avoir des problèmes pour faire des mises à jour. Donc on va aller sur Windows plus X. Je vais aller dans Paramètres. Dans Paramètres, je vais sur Mise à jour et Sécurité. Et lorsqu'ici je vais faire une recherche de mise à jour, il va me provoquer une erreur. Donc là, comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai supprimé le service ViewServe dans l'éditeur de registre, voilà, des problèmes sont survenus lors de l'installation des mises à jour, mais nous essaierons ultérieurement. Donc si le problème persiste et que vous souhaitez rechercher des informations, on vous donne ici le code. Donc je peux faire réessayer, il va me refaire la même chose, il va me reproposer ce code erreur, voilà. Et donc à partir de là, vous ne pouvez pas faire des mises à jour. Donc dans ces cas-là, vous prenez la ligne de commande que je vous mettrai le lien dans la description. Vous êtes ici, vous prenez à partir ici, vous sélectionnez tout. Vous voyez, donc ça démarre de Windows Register Editor version 5.0 jusqu'à 50 ici, d'accord? Donc une fois que vous l'avez mis en surbrillance, vous copiez, d'accord? Voilà. Ensuite, vous allez chercher ici le bloc-notes. D'accord? Bloc-notes, vous l'ouvrez. Vous collez ici dans la page blanche vierge. Vous collez le lien ici. Et ensuite, on va sur Fichier. On fait Enregistrer sous. Ici, on efface. On le renomme Windows fix.reg. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez avant le fix.reg. Par contre, fix.reg, il faut qu'il y soit comme ceci. D'accord? Donc, vous mettez Windows 10, Windows 11, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, surtout ici, très important, vous mettez tous les fichiers. D'accord?
Donc moi je vais l'enregistrer dans Images pour le retrouver. Donc je fais enregistrer. Voilà. Donc maintenant je sors de là. Je vais aller le chercher dans Images. Voilà. Je l'ai ici. Donc je vais le mettre sur mon bureau. Ici. Voilà. Donc arrivé là. Vous cliquez 2 fois dessus. Voilà. Et vous faites oui. Vous avez ce message. Et vous faites, êtes-vous sûr de vouloir continuer? On vous dit, et vous faites oui. Donc je fais OK. Donc c'est que la ligne de commande a fonctionné. Maintenant, on va retourner dans Windows plus R, dans Regedit. On va faire OK. Donc là, on refait HKI Local Machine, Système, Current Control Set, Service, et on va aller chercher oui au serve, voir s'il a été réinstallé. Oui au serve, vous voyez, il s'est réinstallé. Vous voyez le fait de l'avoir désinstallé. Ensuite, on a mis la ligne de commande, et bien il a réinstallé les services. Donc, tout à l'heure, je vous disais que le lien Start devait être à la valeur 3. Et bien là, vous voyez, il est bien à la valeur 3, alors que tout à l'heure, je l'avais à la valeur 2. Donc voilà l'importance de faire ces manipulations. Donc maintenant qu'on a reconstruit le service de mise à jour UOServe, Windows Update, et bien maintenant, on va aller vérifier les mises à jour si elles s'effectuent ou pas. Alors si elles ne s'effectuent pas, c'est parce que la ligne de commande n'a pas été prise en compte. Donc vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème est résolu. Windows plus X, je vais sur paramètres, donc je vais sur mise à jour et sécurité. Donc là je vais avoir encore le message d'erreur, bien sûr, ce qui est normal parce que je n'ai pas relancé la mise à jour. Donc je vais réessayer et là logiquement il devrait y avoir les mises à jour qui s'effectuent. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, le service de Windows Update est à jour et permet justement de faire des recherches de mise à jour. Donc moi, je n'ai pas de mise à jour. Si vous avez des mises à jour, à ce moment-là, vous faites toutes vos mises à jour, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Donc si après toutes ces manipulations que je vous ai montrées dans cette vidéo depuis le début jusqu'à cette dernière, on va aller voir autre chose pour résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va remettre à niveau tout ce qui est mise à jour, paramétrage de votre appareil, et donc cela permet de remettre en place et proprement de remettre Windows propre sur votre ordinateur. Alors, je l'explique avant, pour ceux qui ne connaissent pas la manipulation, du moins ce que l'on va faire, tout simplement, vous ne perdez rien de ce que vous avez sur votre ordinateur. Ce n'est pas une réinitialisation, c'est juste une mise à jour complète de votre appareil. Voilà, au bon fonctionnement, pour avoir un bon fonctionnement de Windows et que ensuite les mises à jour s'effectuent normalement. Donc dans ces cas-là, vous ouvrez un navigateur et ensuite on y inscrit cette adresse-là. Alors c'est le support de Microsoft, microsoft.com/fr. Alors je vous mettrai le lien dans la description et vous faites un copier-coller dans la barre de recherche de votre navigateur. Donc ici, on va descendre et on va prendre celui-ci. Télécharger maintenant l'outil. Donc on fait télécharger, on fait tout afficher. J'ai mon téléchargement ici, je fais afficher. Ici, je clique 2 fois. Donc ici, il fait des préparations de certains éléments, donc on le laisse jusqu'à 100%. Ici, on accepte les conditions d'utilisation du contrat de licence. Ici, on dit mettre à niveau ce PC maintenant. Donc, on coche ici et on fait suivant. Il redémarre. Donc, c'est normal et il va revenir. Voilà, donc là on le laisse jusqu'à 100% faire la préparation.
Ici, on accepte les conditions. Voilà, donc maintenant c'est prêt pour l'installation. Donc ici il y a bien installer Windows 10 famille et conserver les fichiers personnels et applications. Donc si vous voulez modifier une des options, eh bien vous faites modifier les éléments à conserver et vous faites installer. Donc là on fait installer. Alors moi je ne le fais pas, mais vous continuez, vous faites installer et là l'appareil va redémarrer à plusieurs reprises. Et enfin vous allez pouvoir régler ce problème de mise à jour qui ne s'effectue pas après avoir fait toutes les manipulations que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc j'espère que vous n'en arrivez pas là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.